Le cinéma s'égare quand il devient de la radio filmée. Il a raison Jean-Jacques Hano et on en parle avec lui tout de suite dans les studios de Radio France. C'est simple, non ? J'ai un acteur fétiche, c'est Ron Perlman, qui jouait un des 3 hommes préhistoriques dans La Guerre du Feu, qui joue le moine Salvatore, comme ça dans Le Nom de la Rose, et qui dans Stalingrad joue un vieux tireur d'élite. Et bam ! Dans Coup de tête avec Devers, qui lui justement pouvait jouer des films aussi bien sérieux que dans Devers où il est plutôt drôle. Lui avait vraiment la fibre de pouvoir tout faire ou Patrick, c'était pas un acteur comique. C'était quelqu'un qui jouait tout le temps en mineur. On est à côté d'un piano là. C'est quelqu'un qui ne pouvait jamais jouer en mode majeur. C'est l'histoire d'un mec qui viole une fille. Et comme on a besoin de lui pour jouer au foot, on accuse un pauvre connard. Vous le connaissez, président ? Ouais. Et je me souviens, il régnait une terreur sur le plateau, que j'encourageais évidemment, en disant à Patrick, non, vas-y, on va pas beaucoup de prise, mais quand même, leur défonce pas la gueule. Prenez donc un petit alcool, je vous l'offre. Inutile de le présenter, c'est l'un des noms les plus célèbres du grand écran. Allez, on le dit quand même, monstre sacré du cinéma français, Claude Chabrol est dans Au Ciné. C'est Claude Chabrol, c'est Chabrol pour Au Ciné. Le brave Ophuls disait que le cinéma c'était l'art de faire de jolies choses à de jolies femmes. Bon, ouais. Il disait ça en rigolant, mais c'est en même temps, c'est un peu vrai, comme tout ce que disait Ophuls. Et il est plus facile à un spectateur de s'intéresser à une femme dans son quotidien qu'un homme dans son quotidien. Je m'explique, c'est que le quotidien d'une femme est plus complexe que le quotidien d'un homme. Il suffit d'exprimer leur propre existence pour qu'on s'aperçoive que c'est les travaux d'Hercule tous les jours. Bienvenue dans Au Ciné, c'est Kim Chapiron, à votre service. Pour Trajmé, c'est d'abord Kim Chapiron, le réalisateur de Shaitan. Et le problème de Kim, c'est qu'il ne s'est pas resté tranquille. Et on a commencé à s'inquiéter quand ils ont sorti les bazookas. Salut, c'est Olivier Dahan dans Au Ciné. Le réalisateur de La Môme nous a fait le plaisir de sa visite. Tu veux ma photo ? T'avais l'impression qu'elle était vraiment habitée. Ce qu'on dit. Ah non, mais non, c'est pas une blague. C'était pas une reproduction, elle s'est mise dans un état qui permettait, pour elle, en tout cas dans sa tête, d'accueillir Édith Piaf. Si on fait juste que raconter l'histoire d'une personne, c'est en général pas très intéressant. Il faut qu'il y ait un point de vue, un angle qui permet, à travers cette personne, de parler d'autre chose. Aujourd'hui, c'est Yann Kounen, le super-héros d'Au Ciné. Et on a rendez-vous, comme d'habitude, dans les studios de Radio France. Salut, c'est Yann Kounen. C'est dans Au Ciné. Je suis le produit d'appel pour vous ce soir. Les films Blueberry, 99 francs, c'est lui. Et le succès ne lui est pas monté à la tête. Il est resté le même. Pas toujours très sérieux, c'est vrai. Sauf quand il parle de cinéma, bien sûr. Salut, dans Au Ciné, spécial Patrice Lecomte, avec beaucoup d'invités cette semaine. Et oui, voilà justement Daniel Auteuil, et on retrouve tout le monde tout de suite dans les studios de Radio France. Cinéaste polyvalent, Patrice Lecomte nous a donné Les Bronzés, voilà, Galaswinga, mais aussi Ridicule, dans un autre genre, où la fille sur le pont, c'était encore un peu différent. Bref. Alors aujourd'hui, pour y voir plus clair, Daniel Auteuil, vieux complice, est parmi nous. C'est parti. C'était difficile là, parce qu'il fallait regarder une fausse mouche voler. Et... Là, on en a chié un peu parce que je sais pas pourquoi c'était un peu compliqué pour trouver cette fausse mouche. Oui. Alors, mais ça marche bien. Oui. Voilà. J'avais adopté avec une caméra, avec un fisheye, comme ça, très très longtemps, que j'avais adopté le point de vue de la mouche. Oui. Et j'avais pas pu m'empêcher de filmer tout en faisant bzzz. Ça c'était pour les rencontres.